Bonjour, merci encore de m'accueillir chez vous pour cette 4e émission, tout comme je remercie l'équipe technique formée de Ghislain et Marc-André. À partir du moment présent, de cet instant, je ne suis plus Gaston Bourdage. Je suis sept lettres. Et je vous avoue que j'en arrache par les temps qui courent. Ce n'est certes pas la première ni la dernière fois que je naviguerai dans ces eaux si troubles ou égratignées, parfois bafouées, lacérées, voire même écrasées, je me retrouverai. Qui suis-je? Vous avez une idée? Question de vous aider, voici quelques indices. Je suis aussi âgé que vous, qui avez 69, 79, 59. Je suis de genre féminin. Dès votre conception, au moment même où le spermatozoïde a rencontré l'ovule et qu'ils se sont fécondés, j'ai été. Oui, je vous ai habité. J'ai, depuis l'existence de l'homme, H majuscule, occupé un espace au cœur même de sa personne, à moins que la science puisse, un jour, prouver le contraire, ce que je doute. Toutes et tous, sans exception, je vous habite, tout comme j'habiterai, dès sa conception, tout être humain à naître. Je serai même présente lorsque vous respirerez pour la dernière fois. En ce sens, j'habite aussi la mort. Je me reconnais aussi forte que fragile. Si vous me demandiez de me définir de façon la plus intrinsèque et congénitale possible, que pourrais-je donc vous dire? Dans mes 7 lettres, je suis avant tout beauté. Je suis aussi innocence. Confiance, j'incarne. Joie et sérénité m'habitent. Amour inconditionnel, avant tout, je suis. Curieux d'en savoir plus sur ce que vous, les êtres humains, vous qui m'écoutez, pensez de moi et percevez et me définissez, j'ai consulté 2 différentes sources. La première, le Centre national des ressources textuelles et lexicales, et ces gens qui me voient comme suit. Je les cite. Sentiment de la valeur intrinsèque d'une personne ou d'une chose et qui commande le respect d'autrui. Ils ajoutent attitude de respect de soi-même, virgule, fierté. La deuxième source consultée pour savoir ce qui est dit et écrit sur les 7 lettres que je suis, je l'ai puisé chez feu Aristide Quillet, auteur du dictionnaire encyclopédique Quillet. Voici ce que M. Quillet dit de moi. Se dit pour marquer la noblesse, l'élévation, le respect de soi-même dans les sentiments, les actions, les manières. Aristide ajoute, s'emploie aussi en parlant de certaines choses pour le respect que nous devons avoir pour elles. C'est large, hein? Étant à la fois juge et partie, moi, les 7 lettres, je trouve difficile le présent exercice. Me définir, parler de moi est effectivement, oui, c'est ardu. Dans son humanité imparfaite, l'homme H, toujours majuscule, m'inflige de fort nombreux sévices. L'histoire souffre aussi profondément des traitements qui m'ont été, me sont et me seront certainement infligés. À l'opposé, que de gestes d'attention, d'égard, de respect qui me sont aussi portés. Je suis convaincu que vous qui me regardez, m'écoutez, vous me manifestez de ces beaux gestes d'amour quotidiennement. Un de mes alliés, parce que j'en ai besoin, moi, la dame aux 7 lettres, c'est l'amour. Il m'arrive de me demander si l'être humain dit moderne, à la vitesse où il vit sa vie, prend le temps de s'attarder au fait que j'existe, que je l'habite,
plus encore que je fais intrinsèquement partie de ce qu'il est. Il m'arrive même, je vous l'avoue, de me sentir en état de pure et totale survie. Vous avez deviné qui je suis? Oui, je suis effectivement composé de 7 lettres. 7 lettres pour écrire que je suis. Dignité. Oui, c'est bien la dignité qui s'est exprimée en ouverture d'émission. Ça à travers ma bien pauvre personne, moi Gaston Bourdage, qui suis comme vous, fiduciaire, je dirais, porteur en fidéicommis de dignité. Alors que je préparais cette chronique, j'ai eu le privilège de mettre la main sur cet article publié dans le quotidien Le Soleil, dans le cadre d'une série présentant les retombées de recherche sur le quotidien des gens, recherche effectuée par des gens de l'Université Laval. Un des professeurs, M. Corey Andrew Labrec, dans un passage de sa réflexion publiée dans Le Soleil, écrit ce qui suit. La dignité, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est un mot qui revient souvent dans les définitions que j'ai pu lire sur la dignité. Intrinsèque comme congénital, congénial, interne, naturel. Quelque chose qui se situerait au cœur même de votre personne, de celle des autres et de la mienne. La plus belle définition, à mon humble avis, que j'ai lue sur la dignité, est publiée sur le site www.toupi.org/dictionnaire. Voici ce que les gens de Toupi disent de la dignité. La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect inconditionnel, indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé physique ou mentale, de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique. La notion de dignité humaine en droit international a été introduite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, H majuscule toujours, de 1948. Et oui, 70 ans cette année. Il y est mentionné que tous les êtres humains possèdent une dignité inhérente. Au début de cette chronique, Madame la Dignité, parce que je la considère comme une dame, voire même une très grande dame, nous mentionnait qu'elle était parfois bafouée, écrasée, lacérée. Dans un article publié par le quotidien Le Monde, dans son édition du 15 novembre dernier, j'ai lu ce titre qui m'a bouleversé, qui m'a renversé. Libye, le pays, la Libye, je reprends donc, Libye, : des migrants sont vendus aux enchères comme esclaves. Vous avez bien compris. Pour vous imaginer le décor, un marché genre public comme ceux de Trois-Pistoles, de Rivière-du-Loup ou de Rimouski, où sont offerts en vente aux plus offrants, en genre de pâture, des êtres humains comme vous et moi. Que dire aussi du marché de corps d'adolescentes que font ces proxénètes sans conscience? Oui, il existe actuellement dans le monde beaucoup de ces situations où la dignité est bafouée. Après avoir lu ce que je viens de vous raconter, je me suis posé la question, sommes-nous bien en 2018, à une époque où nous nous disons évoluer? Vous aimeriez avoir d'autres exemples de dignité bafouée? Je vous en donne. Des gestes qui peuvent être posés quotidiennement, par vous, par moi. Parler en mal de quelqu'un, là où le juger, mentir, bitcher, intimider, voler, faire preuve de corruption, et combien plus. Oui, la dignité humaine en arrache. À savoir si c'est pire ou mieux que ce que l'histoire nous dévoile, je ne saurais dire. Dans son édition du 6 mai dernier du Prions en Église,
Un article nous confie qu'il existe actuellement dans le monde 22 millions d'expatriés errants sur la planète. 22 millions d'expatriés errants sur la planète en ce moment. Je me demandais si ces gens sont traités avec dignité, dans leur dignité. Dans une lettre ouverte publiée dans l'édition du Soleil du 6 mai dernier, 5 étudiantes en technique de travail social au Cégep Vieux-Montréal ont titré ainsi leur lettre adressée à M. le ministre de la Santé, M. Barrette. « Nous souhaitons tous vivre en dignité. » Pour appuyer leurs propos, elles écrivent entre autres: « Nous avons remarqué lors de nos recherches que les piètres conditions de vie des personnes qui résident en CHSLD relèvent principalement d'un manque flagrant de financement. Je ne suis pas ici pour faire de la politique. J'en ai pas les compétences. Je suis ici pour faire avec vous des réflexions sur la vie, sur le comment nous la vivons, la dignité en faisant partie. Fort heureusement, à l'opposé, nous sommes aussi capables de souligner l'existence de la dignité. À preuve, ces diverses activités nous rappelant qu'elle existe. Sur les sites hebdomadaires de l'hebdomadaire, L'Avantage, j'y ai lu que 650 personnes ont, dimanche dernier à Rimouski, marché pour la dignité. Et cette semaine-ci, c'est aussi la semaine de la dignité des personnes assistées sociales. En conclusion, 2 citations je vous offre. La première est de Frédéric Amiel, écrivain et philosophe suisse roman, auteur d'un journal intime qui est qualifié de monumental. La vraie dignité de l'homme, c'est d'humilier son mauvais moi. La vraie dignité de l'homme, c'est d'humilier son mauvais moi. Quant à la deuxième citation, elle est de Alain Bosquet, critique littéraire et poète français, qui, lui, l'a perçu ainsi: « Pour redorer sa dignité, il faut d'abord s'être senti mal dans sa peau. » Je vous avoue que j'ai souri en lisant surtout celle-ci, et je l'ai fait aussi pour me consoler. Avant de clore cette 4e émission, j'ai le goût et besoin de vous partager des commentaires reçus. Le premier, une dame, elle me dit, bien alors, je ne veux pas me vanter, mais il semblerait que les techniciens sont du même avis que la dame, là. Vous avez pris de l'assurance, ça se voit, ça s'entend, c'est agréable de lire un beau compliment comme ça. Merci, madame. Le deuxième commentaire, il est pas mal plus long, c'est un commentaire de près de 2 pages. La dame, elle dit: « Tout d'abord, j'aime beaucoup le titre de votre émission. J'aime aussi la musique et la sculpture de Rodin qui font l'entrée en matière. » Elle poursuit: « Dans la première émission, j'ai beaucoup aimé le mot récipient. Récipient de notre vie. » Elle continue en disant, en parlant toujours du récipient, « Certains traînent un récipient rempli de fardeaux et de peines. Certains n'y mettent rien sinon des banalités. Certains y mettent toutes leurs expériences. » Quant à la deuxième émission, elle dit « Les sujets de choix et de liberté est venu me chercher. » Elle ajoute, d'après elle toujours, « Peu de gens sont réellement conscients de leur liberté parce qu'ils ne se la permettent pas. Ils se mettent eux-mêmes des chaînes. » Elle offre certains sujets. À quoi sert l'éducation? Amène-t-elle à la liberté? Pour l'autre sujet, elle dit le hasard existe-t-il? Autre sujet, dernier que je vous partage, et si le positif attirait le positif et le négatif attirait le négatif? Sur ce, je nous souhaite la dignité, je vous souhaite la dignité, et je nous souhaite une dignité positive.
bonne fin de journée, et au plaisir de se revoir dans 15 jours.